Français, balance commerciale agricole. En 2019, le rapport du groupe d'études Agriculture et Alimentation, au nom de la Commission des affaires économiques sur la place de l'agriculture française sur les marchés mondiaux, rappelait que si la France est incontestablement une puissance agricole de premier plan, trois évolutions alarmantes étaient à l'œuvre. 1. La production française stagne en volume alors que celle de ses concurrentes augmente. 2. L'excédent commercial agricole risque de disparaître si la tendance actuelle se poursuit. 3. Les importations de produits agricoles et alimentaires augmentent alors que le respect des normes de production exigées en France n'est pas assuré. Ce signal d'alarme se résume au titre du rapport La France en champion agricole mondial. Pour combien de temps encore? Ces alertes, confirmées par le rapport sur la compétitivité de la ferme France de 2022, et en dépit de nombreuses initiatives sénatoriales et de la volonté de changement de Marc Fesneau, Marc Fesneau et Annie Geneva se sont avérées fondées puisque les conclusions du présent rapport s'inscrivent dans la droite ligne des précédentes, mais en pillant. Ainsi, le solde agricole et agroalimentaire français se porte en 2025 en année glissante à moins 515 millions d'euros. Au rythme actuel, la France ne sera plus dès 2029 la première puissance agricole européenne. Il y a donc urgence à définir enfin un cap pour la ferme France, et non plus à procéder comme depuis 2007 par à-coups forcés et contraints, par des manifestations agricoles. Une vision claire de l'ambition agricole nationale est désormais un impératif, sous peine de devenir une nation agricole de moyen ordre ayant renoncé à sa souveraineté alimentaire. Les principales recommandations. 1. Soutenir les fleurons français pour qu'ils demeurent le porte-étendard de la ferme France, grande culture, élevage, viticulture. 2. Engager le redressement des filières pour lesquelles le déficit commercial fait peser un risque pour la souveraineté alimentaire de la France, notamment en matière de fruits et légumes. 3. Orienter davantage les soutiens financiers disponibles vers l'investissement productif, l'innovation et la création de valeur. Dans un contexte d'accroissement considérable de flux des échanges internationaux de denrées agricoles et agroalimentaires, sur ces 20 dernières années, l'Union européenne parvient à se hisser au premier rang des exportateurs, 15,7% devant les États-Unis, 10,9%, le Brésil, le Canada et la Chine. Si le solde agricole et agroalimentaire de l'Union était encore déficitaire il y a 2 décennies, celui-ci est désormais le deuxième plus important au monde, 50 milliards d'euros, derrière le Brésil affichant des performances croissantes dans le secteur des boissons et des produits animaux, notamment le secteur laitier, au sein d'un ensemble dynamique et conquérant, tiré vers le haut par des pays qui ont su bénéficier des opportunités offertes par la croissance des échanges. Il est manifeste que la France est désormais l'agriculteur malade de l'Europe. En 2019, le solde commercial français s'élevait à 7 milliards d'euros pour s'établir à seulement 3 milliards d'euros en 2024, soit une baisse en 5 années de 49%, alors même que le solde italien augmentait de 66% et le solde espagnol de 34%. C'est véritablement l'année 2025 qui symbolise l'achèvement de la disparition de l'excédent français, puisque selon les chiffres communiqués au rapporteur par le ministère chargé de l'Agriculture, de décembre 2024 à novembre 2025, le déficit français s'élèverait à moins 15 millions d'euros, à moins 515 millions d'euros. 2025 sera l'année de la balance négative pour la première fois depuis 1978. Par comparaison, fin octobre 2025, sur 12 mois glissants, le solde espagnol atteindrait un niveau de 17 milliards d'euros. Au-delà du solde commercial, c'est la valeur même de la production agricole française qui augmente moins vite. Sur la période de 2019 à 2024 que celle de l'intégralité des pays de l'Union européenne, Finlande et Malte, respectivement,
En conservant le rythme observé sous 5 années, l'Espagne sera dès 2029 la première puissance agricole européenne et en 2036 la France se retrouvera reléguée en cinquième et dernière position des grands producteurs européens. Selon une analyse transmise au rapporteur par l'INRA, pour l'année 2025, le solde commercial français afficherait une chute de 4 milliards d'euros pour s'établir aux alentours de zéro, anticipation optimiste selon le rapporteur en général du déficit de 515 millions d'euros observé en année glissante à fin novembre. Cette contre-performance historique ne serait pas tant la résultante des exportations qui augmenteraient de 1,7% en 2025, mais plutôt d'un accroissement substantiel des importations de l'ordre de plus 7,7%. Élément nouveau et inquiétant sur une détérioration de 4 milliards d'euros du solde français. 3 milliards d'euros serait le fait de la balance commerciale avec les pays tiers, seule balance encore excédentaire depuis 2015. L'essentiel des filières connaîtrait une dégradation de leur solde, avec une chute notable de la filière café, thé, cacao, mais aussi des filières boissons, produits laitiers, fruits, produits de confiserie et viande de volaille. Ces 6 filières connaissent toutes une variation négative de leur solde, supérieure, voire très supérieure, à 350 millions d'euros. Les filières bovins, vivants et oléoprotéagineux connaîtraient une amélioration de leur solde. Si l'inflation du prix de certains produits, notamment d'importation, a certes joué un rôle dans ces résultats, il est manifeste que les causes en sont plus profondes, notamment documentées dans le rapport du Sénat de 2022 sur la compétitivité de la ferme France. Dans le contexte, le rapporteur affirme que 5 défis identifiés en 2019 demeurent inchangés. Le Sénat alerte de longue date sur le piège de la montée en gamme dans lequel certaines filières sont tombées. Alors même que l'alimentation demeure la variable d'ajustement du budget de nombreux ménages, la reconquête de notre marché domestique apparaît comme un préalable indispensable au redressement de la ferme France. Comme l'illustre la situation de la filière de la volaille, en manque cruel de poulailler alors même que la demande en poulet ou encore en œufs est croissante. Cet objectif demeure plus que jamais d'actualité dans la mesure où le dynamisme de la demande mondiale est réel et que l'Union européenne est parvenue ces dernières années à capter une partie de cette demande. Les difficultés de la filière céréalière, grande exportatrice récemment évincée de certaines activités, de certains marchés, soulignent la nécessité de poursuivre et soutenir cet effort de conquête. Il s'agit sans doute ici du nerf de la guerre, puisque le rapport Ferme France de 2022 établissait déjà que les 2 tiers des pertes de marché de la Ferme France sont bien imputables à sa perte de compétitivité, expliquant le grand volontarisme du Sénat en la matière depuis 2022, aboutissant à de réelles avancées pour l'agriculture française à l'instar de la loi du plomb-Menonville. Le poids des normes demeure en outre écrasant. Le Premier ministre François Bayrou soulignant même dans son discours de politique générale du 14 janvier 2025 qui représente l'équivalent de 4% du produit intérieur brut français contre 0,17% en Allemagne et 0,8% en Italie. Le 16 décembre 2025, le Sénat réaffirmant à la quasi-unanimité son soutien aux agriculteurs français a adopté une résolution européenne visant à demander au gouvernement français de saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour empêcher la scission de l'accord avec les pays du Mercosur dont les conséquences pour l'agriculture française et singulièrement l'élevage pourraient être lourdes. La France gagnerait dans la perspective de futurs accords commerciaux de l'Union européenne à avoir une position plus claire, plus ferme et plus constante en matière d'agriculture et à milier pour un contrôle aux importations plus strict, de sorte que les agriculteurs européens ne soient pas les seuls à faire l'objet d'un contrôle serré et sourcilleux. En la matière, les âpres discussions européennes ne font que commencer, mais force est de constater
que depuis de nombreuses années, désormais, le budget dédié au soutien à l'agriculture est en baisse. Et le caractère commun de la politique s'étiole. Il s'agit de deux points de vigilance tout à fait majeurs que la première puissance agricole européenne devra mettre et remettre sur la table des négociations. Ainsi, si les défis de la ferme France restent globalement inchangés, finalement la première des urgences semble être, à l'instar des conclusions des rapporteurs de la mission d'information sur l'avenir de la filière viticole, la définition d'un cap, d'une vision politique claire sur l'ambition que souhaite collectivement se donner le pays pour son agriculture. Force est de constater que cette vision fait depuis trop longtemps défaut. En 2019, le rapport du groupe d'études Agriculture et Alimentation, au nom de la Commission des affaires économiques sur la place de l'agriculture française sur les marchés mondiaux, rappelait que si la France est incontestablement une puissance agricole de premier plan, trois évolutions alarmantes étaient à l'œuvre. 1. La production française stagne en volume alors que celle de ses concurrents augmente. 2. L'excédent commercial agricole risque de disparaître, la tendance actuelle se poursuit. 3. Les importations de produits agricoles et alimentaires augmentent alors que le respect des normes de production exigées en France n'est pas assuré. Ce signal d'alarme se résumait au titre du rapport La France, un champion agricole mondial. Pour combien de temps encore? L'ambition du rapport était alors d'alarmer les citoyens sur cette face cachée de l'agriculture française. Par la suite, la Commission des affaires économiques a souhaité approfondir le diagnostic ainsi posé et évaluer les politiques agricoles conduites dans l'intervalle en confiant à Laurent Duplon, Pierre Louot et Serge Mérilou la conduite d'une mission d'information sur la compétitivité de la ferme France. Le rapport publié en 2022 dressait un constat amer pour l'agriculture française. La conclusion au sortir de la lecture de ce rapport ne souffre d'aucune nuance. La tendance à l'effritement de la place de la ferme France dans le monde se poursuit et jamais les importations alimentaires n'ont pris une place aussi importante dans l'assiette des Français. Les rapporteurs s'interrogeaient alors, mais que s'est-il donc passé depuis 2007 pour que rien ne change? Le Sénat s'est alors attelé, au-delà du constat, à formuler des propositions ayant notamment conduit à l'adoption en 2023 de la proposition de loi PPL pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France. Portée par les trois rapporteurs et nombre de leurs collègues, cette PPL posa non sans difficulté les premiers jalons de l'essentiel des débats relatifs aux sous-transpositions des moyens de production ou encore des charges en agriculture. Nombre de ces dispositions, pour ne pas dire l'essentiel, ont ainsi opportunément inspiré les textes agricoles et financiers ultérieurs, et notamment la loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture, ainsi que la loi, là encore d'initiative sénatoriale visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, dite Duplon-Menonville. Dans un contexte de crise globale de l'agriculture française, caractérisé par la récurrence de crises sectorielles, à l'image des crises sanitaires touchant l'élevage, des crises de production et de marché touchant les grandes cultures, des crises multiples affectant la viticulture, la Commission des affaires économiques a souhaité actualiser le rapport de 2019 en confiant à Laurent Duplon une mission flash. À l'instar des conclusions du rapport de 2019, confirmées et approfondies par le rapport de 2022 et en dépit de nombreuses initiatives sénatoriales et des quelques initiatives gouvernementales, les conclusions de ce rapport s'inscrivent dans la droite ligne des précédentes, mais en pire puisque le solde agricole et agroalimentaire français se porte sur une année glissante à moins 515 millions d'euros. Si le rapport de 2019 s'interrogeait, la France un champion agricole mondial pour combien de temps encore?
Celui de 2026 pourrait quant à lui se demander comment on est encore arrivé là. Tant la dégradation des indicateurs de la femme France est majeure et brutale. Qui aurait pu prédire qu'un solde commercial agricole et agroalimentaire positif de plus de 9 milliards d'euros il y a 10 ans? En 2015, de toujours plus de 6 milliards il y a 5 ans. En 2020, se métamorphose en solde neutre, voire même probablement déficitaire en 2025. En réalité, les alertes ont été nombreuses, émanant notamment du Sénat. Force est de constater que s'il serait faux d'affirmer que rien n'a été fait, il est manifeste que ce n'était pas assez et surtout trop tard, malgré des promesses ambitieuses formulées au plus haut niveau de l'État, qui affirmaient placer l'agriculture au-dessus de tout. 6 ans après la publication du rapport de 2019, le rapport de la présente mission Flash soutient que c'est l'identité agricole de la France qui est menacée et que les 5 priorités destinées dès 2019, à savoir reconquérir le marché national, conquérir des marchés externes d'avenir, renforcer la compétitivité pour consolider le revenu agricole, lutter contre la concurrence déloyale et maintenir une politique agricole commune ambitieuse sont encore et toujours d'actualité en 2026. Mais au-delà de ces grands axes fondamentaux, le rapporteur a la conviction que la première des priorités est celle du cap et de l'ambition politique. Depuis 2017, le peu ayant été fait pour l'agriculture ne l'a été que contraint et forcé par des manifestations agricoles massives et une pression constante de la Chambre haute. Ces actions ne témoignent en rien d'une volonté ferme de hisser les politiques agricoles de la nation à la hauteur des enjeux du temps présent. La souveraineté alimentaire, reconnue par l'action du Sénat comme intérêt fondamental de la nation, ne doit pas se résumer à quelques mots d'un code, mais servir de boussole pour la définition des politiques publiques de demain, non seulement agricoles, mais aussi environnementales ou encore européennes. Elle doit permettre d'ouvrir une nouvelle page de l'agriculture française faite de fierté et de conquête et non pas de culpabilité et de défaite. Sans une volonté politique claire, des priorités affichées dans les paroles et exécutées dans les actes, l'utilité des plans ou encore des conférences sectorielles demeurera limitée. Incapable de véritablement inverser une tendance désormais lourde, la nation doit désormais s'interroger sous l'ordre de ses priorités. Le rapporteur et la commission des affaires économiques l'affirment, l'agriculture doit être placée très haut dans l'échelle de celle-ci. Le commerce international agricole et agroalimentaire se caractérise ces 10 dernières années par un grand dynamisme, comme le démontre Vincent Chatelier et Thierry Pouge dans leur récente publication en 2005 pour l'Office français des conjonctures économiques. La place de l'Union européenne dans le commerce mondial des projets agricoles et agroalimentaires. Et dans les données présentées dans cette sous-partie sont majoritairement issues en monnaie courante, le flux des échanges monte en 2023 à 1 481 milliards d'euros, alors qu'il n'était que de 680 milliards d'euros en 2010. L'accélération du rythme des échanges est même plus rapide sur la période 2010 à 2023 que sur la période 2000 à 2010. La croissance des échanges s'est faite à un rythme plus soutenu que celle du produit intérieur brut mondial. Force est de constater que malgré les crises sanitaires et géopolitiques, il est donc toujours possible pour une nation agricole compétitive de prospérer dans l'environnement international actuel. Ce besoin de compétitivité explique d'ailleurs que ces échanges internationaux sont historiquement le fait d'un nombre assez restreint de pays, puisque les 10 premiers exportateurs représentent en 2023 61% du total des échanges. L'Union européenne arrive assez largement en tête avec 15% des exportations, suivi des États-Unis, 10%, du Brésil, 9%, du Canada, 4%, puis de la Chine, 4%. De même, les 10 premiers importateurs représentent 60% du total des importations,
avec une hiérarchie quelque peu différente, puisque les 5 premiers sont la Chine 14%, les États-Unis 13%, l'Union européenne 12%, le Royaume-Uni 4% et le Japon 4%. En 2023, l'Union européenne présente le deuxième solde commercial le plus excédentaire du monde, à 50 milliards d'euros. Certes, loin derrière le Brésil, 125 milliards d'euros, mais très loin devant le Royaume-Uni, moins 41 milliards d'euros, les États-Unis, moins 41 milliards d'euros, et la Chine, moins 142 milliards d'euros. Pays le plus déficitaire au monde en la matière. En considérant qu'il y a encore 2 décennies, le solde de l'Union européenne était déficitaire, on mesure alors le chemin parcouru par certains pays européens, locomotive de la puissance agricole du vieux continent. L'excédent européen provient essentiellement de sa relation commerciale avec les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine, d'où les inquiétudes légitimes face aux tensions commerciales avec 2 de ces 3 partenaires stratégiques. On notera que l'Union européenne est un géant en matière d'exportation de boissons, 38% du total mondial, du fait essentiellement des productions vineuses françaises, italiennes et espagnoles, mais particulièrement françaises. Vive la France, vive la République!